Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Vous écoutez l'épisode 5 de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids. On débute une série sur les croyances sur l'alimentation et la perte de poids. Aujourd'hui, faut-il juste contrôler ses apports en calories pour perdre du poids ? L'objectif de ce podcast est de vous apporter des éléments sur cette croyance. Je suis Elisa Lio, naturopathe diététicienne. Sur ce podcast, je vous donne chaque semaine des pistes pour perdre votre poids sans frustration et sans déception. J'avais préparé une série sur les causes physiologiques qui peuvent expliquer la prise de poids. J'ai notamment évoqué ces différentes pistes au niveau de l'épisode 3. Mais j'ai constaté que de nombreuses personnes, que ce soit hommes ou femmes, ont des croyances sur les formules qui marchent pour perdre du poids. Alors j'ai préféré aborder ces croyances en fait, qui prennent une place assez importante dans vos choix alimentaires et vous en donner mon point de vue. C'est vrai qu'une partie de mon travail en consultation va être de mettre à plat vos différentes croyances. Et c'est vrai que je suis régulièrement surprise de la place de ces croyances et notamment des croyances qui vous ont pu être construites par vous-même ou bien vous êtes transmises par votre entourage, par le personnel médical peut-être, par de ce que vous voyez sur les réseaux, sur les sites, sur des blogs. Enfin bref, voilà. Et c'est pour cette raison que j'ai souhaité vraiment évoquer ces croyances alimentaires. Alors entre autres, j'ai constaté que bon nombre de personnes croient, pensent ou imaginent que pour maigrir, il suffit ou qu'ils doivent simplement contrôler leurs apports en calories. Est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que vous vous dites ce type de phrase lorsque vous avez envie de vous mettre à perdre du poids, en tout cas de vous mettre en action, de vous mettre en mouvement pour essayer de perdre du poids de manière efficace ? Et notamment, qu'avez-vous constaté ? Est-ce que c'est simple et facile pour vous ? J'ai constaté que bon nombre de personnes craquent et au final n'en peuvent plus de devoir contrôler ce qu'ils mangent. Alors si ça peut vous rassurer, moi je trouve ça vraiment bénéfique. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que je trouve qu'être dans le contrôle de ce qu'on mange n'est pas un comportement qui vous permet d'avoir un rapport serein avec la nourriture. Et puis c'est quelque chose que mes patients partagent en me disant que ça leur génère de la frustration, beaucoup de frustration. Et je suis contente que ce qui vous génère de la frustration, à un moment vous disiez stop, que vous arrêtiez. Parce que tout simplement, la situation ne vous convient plus, ne vous convient pas. Alors, on va décrypter cette phrase. On doit simplement contrôler ses apports en calories. Je commence par la notion de devoir. Alors, est-ce que c'est l'école, notre éducation ? Je ne sais pas, mais en tout cas, le constat est que la notion de devoir, ou notamment le « il faut », est très présent quand on parle de perte de poids. Alors, quel devoir ou obligation vous vous infligez pour perdre vos rondeurs ? Et notamment, à quelle fréquence ? Est-ce que c'est plusieurs fois par semaine ? Est-ce que c'est tous les jours ? Plusieurs fois par jour ? J'aimerais vraiment vous inviter à observer notamment dans quel état ça vous met à l'idée de devoir manger comme ci, de devoir changer vos habitudes ou encore de devoir arrêter de manger ce qui vous fait envie ou plaisir. Est-ce que ça devient une obsession ? Est-ce que à l'idée de le faire, ça vous met en joie ? Est-ce que vous êtes enthousiaste ? Est-ce que vous vous sentez légère à l'idée de ? Ou au contraire, est-ce que vous sentez les épaules qui tombent, vous ressentez comme une perte de motivation ? Est-ce que vous pouvez aussi ressentir un sentiment de tristesse, pourquoi pas la colère ? Tout ça, ça vous est très personnel, mais le tout, c'est d'observer vraiment dans quel état, ce que ça génère chez vous, le fait de devoir faire quelque chose vis-à-vis de votre alimentation. Alors pour moi, lorsque vous parlez de devoir, quelque part, vous vous décentrez de vos besoins. Et oui, parce que quels sont vos besoins pour vous ?
Alors, je vous parle pas de ce que vous avez peut-être besoin, oui, de perdre du poids, mais en tout cas, je vous parle pas de ce que vous avez entendu par le biais de votre entourage, ou que ce soit familial, médical ou autre, ou lu sur magazines, livres ou sur les réseaux sociaux. Je vous parle vraiment de ce que vous percevez, de ce que vous ressentez profondément comme être vos besoins réels et profonds. Et pour moi, vos besoins, en fait, vont se traduire par vos envies, par des envies. Alors, je m'explique. Par exemple, vous avez besoin de repos. Et au lieu d'aller dormir, parce que c'est pas le moment, vous êtes au travail, parce que vous n'avez pas envie d'aller dormir, c'est pas forcément dans vos habitudes de faire une sieste, enfin bref, peu importe, peut-être que vous allez prendre une boisson gazeuse, prendre une boisson chaude avec un gâteau. Alors, allons au-delà de cette boisson et de ce gâteau. Qu'est-ce que vous permet de prendre cette boisson et ce gâteau ? Peut-être que ça vous permet de prendre une pause. C'est-à-dire de ralentir, de changer de rythme et de quelque part de ne plus être sur la même cadence, sur le même rythme, donc du coup de vous reposer. L'organisme va se reposer. Donc ça, c'est une première lecture, bien sûr, mais ça peut être aussi cette pause va vous permettre de prendre du sucre. Parce que vous êtes attiré par quelque chose de sucré. Là, en l'occurrence, l'exemple, c'était avec une boisson gazeuse ou avec un gâteau. Et quel va être l'effet du sucre ? Ça va avoir l'effet un peu coup de boost sur le coup, donc ça va vous permettre de repartir. Donc vous empêchez quelque part de pas ressentir ce besoin de repos, cette fatigue qui est là, qui est présente. En tout cas, voilà une autre lecture de vos besoins réels profonds, qui est là le besoin de repos, mais qui se traduisent par une envie de sucre là. En tout cas, dans ce cas-là. Alors je continue avec ma phrase, on doit simplement contrôler ses apports en calories, donc on a vu le devoir, on va passer au fameux simplement. Alors comme si c'était simple de changer ses habitudes, oui, je pense que vous l'avez déjà expérimenté, c'est très très simple. Donc non, ce n'est pas simple, non, ce n'est pas évident de changer quelque chose dans son quotidien, ce n'est pas simple, ce n'est pas évident de changer ses habitudes. Mais alors en utilisant ce mot, en fait, c'est une manière de vous mettre la pression. Et oui, si c'est simple, c'est donc accessible au premier venu, donc c'est donc accessible pour vous, et pourquoi vous n'y arriverez pas ? Je trouve que le deuxième effet de ce terme, c'est surtout très culpabilisant, parce que si vous n'y arrivez pas, vous ne vous autorisez pas le fait de ne pas y arriver, et donc ça peut vous générer de la culpabilité ou de la honte, le fait que pour vous, non, ce n'est pas si simple de contrôler vos apports en calories pour vous. Donc en tout cas, moi je vous invite vraiment à bannir ce terme simplement, parce que ça vous rajoute une pression, une tension, avec peut-être un résultat de sentiment de culpabilité, de honte par rapport au résultat que vous souhaitez. En tout cas, je ne trouve pas que ce soit très encourageant et très positif par rapport à la démarche que vous souhaitez mettre en place ou que vous mettez en place. Je continue ma phrase, donc on passe au contrôle. Alors le contrôle, moi ça me paraît tellement antinomique à l'époque du lâcher-prise. On parle beaucoup du lâcher-prise, notamment dans le développement personnel. Alors peut-être que vous vous intéressez à différentes approches du développement personnel. Je pense que vous serez plutôt d'accord avec moi sur nous avons besoin de lâcher-prise. Alors du coup, moi j'ai envie de vous poser cette question. Pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport à votre alimentation ? Ou plutôt, qu'est-ce que vous apporte le fait de contrôler ce que vous mangez, notamment ce que vous contrôlez vos calories ? Est-ce que ça vous rassure ? Mais ça vous rassure sur quoi en fait de devoir contrôler ? Ou alors pourquoi, en fait, avez-vous besoin de contrôler ce que vous mangez, que ce soit le quoi ou là, les calories ? Et de quoi avez-vous peur si vous lâchez prise ? Qu'est-ce qui se passerait si demain vous lâchez prise au niveau de ces calories, au niveau de votre alimentation ? Alors, vous avez vos réponses qui vous sont propres à ces différentes questions. Et c'est clair qu'au cours de ce podcast, il m'est très difficile d'y répondre parce que c'est des réponses qui sont
enfin qui sont individuelles et personnelles. En tout cas, c'est un aspect de votre rapport à l'alimentation que j'évoque avec vous en consultation. Et c'est un point important de ma consultation. Donc en tout cas, ce que je peux vous proposer ici comme exercice, c'est d'observer ce qui vous rassure dans le fait de contrôler ce que vous mangez ou de contrôler les calories. Et à l'inverse, qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait de lâcher prise par rapport à votre alimentation. Donc, je vous invite vraiment à aller au-delà du simple équilibre alimentaire. C'est pas ça la question. Ou de il faut manger ci ou pas ça. C'est voilà, vos peurs et qu'est-ce qui vous rassure dans le fait de contrôler. Voilà en tout cas pour cette partie du contrôle. Et donc, je termine sur les calories. Ah, les calories, c'est... oui, les calories. Alors, quelle place prennent les calories dans vos choix d'achat, vos choix de repas est-ce que vous êtes quelqu'un qui comptait Est-ce que vous avez peut-être une application que vous utilisez, qui vous guide dans vos choix, que ce soit d'achat ou de réalisation de menu. Peut-être que vous comptez les calories au moment du repas en vous disant, en estimant, voilà, mon assiette, elle fait tant, donc je supprime ci, j'aurai le droit à ça, etc. Si je mange pas trop de calories, etc. Enfin voilà, de regarder... comment en tout cas, comment vous comptez et comment les calories sont importants ou non pour vous dans le fait d'essayer de perdre du poids en tout cas. Alors là, petite parenthèse théorique sur ces calories. Alors les calories, sachez qu'elles sont apportées par ce qu'on appelle les nutriments. Les nutriments, ce sont les protéines, les glucides et les lipides. Il faut savoir que 1 g de protéines et 1 g de glucides apportent chacun 4 kilocalories. Et 1 g de lipides apporte 9 kilocalories. Alors, quand je vous dis ça, quelles peuvent être vos conclusions ? Alors, il y en a beaucoup qui me disent limiter les lipides. Bah oui, parce que c'est eux qui apportent le plus de calories. Alors oui, c'est une théorie, notamment c'est de là que viennent les nombreux régimes 0%. Donc pauvres en lipides, sauf que ces régimes sont vraiment catastrophiques et développent d'énormes carences en acides gras. Pourquoi j'insiste sur ce point parce que je vous informe vraiment que les lipides sont nécessaires, c'est-à-dire sont indispensables pour différentes raisons. Notamment, ils interviennent dans le renouvellement cellulaire. Donc, chaque cellule est composée d'acides gras. Donc, vous avez besoin d'en apporter tous les jours pour que vos cellules se renouvellent. Le renouvellement cellulaire, quelque part, c'est une fonction anti-âge. Donc, si vous prenez plein de crèmes anti-âge et que, quelque part, vous supprimez tous les bons acides gras de votre alimentation, voilà, vos crèmes anti-âge, c'est bien, mais vaut mieux insister, consommer sur des bons acides gras plutôt que de dépenser des sous dans des cosmétiques anti-âge qui coûtent beaucoup plus cher et ça sera beaucoup plus efficace à mon sens. En tout cas, voilà, ça c'est mon avis par rapport à ça. Il faut savoir aussi que les acides gras, ils interviennent dans la fabrication de vos hormones, notamment sexuelles. J'insiste sur ce point parce que j'ai des demandes par rapport à des problèmes de fertilité. Et j'insiste beaucoup sur justement la place des bons acides gras pour justement relancer la fertilité, qu'elle soit au niveau de l'homme ou de la femme. Les lipides, ils ont plein d'autres fonctions, mais c'était important pour moi de vous partager ces deux fonctions-là parce que c'est des points qui reviennent, en tout cas vis-à-vis de mes patients, assez régulièrement. En tout cas, ce que je souhaite en vous posant cette question, c'est que c'est tout simplement qu'en regardant les calories, ce que je souhaite vous dire, c'est qu'en fait, on ne regarde qu'un chiffre. Alors peut-être que, par exemple, vous avez besoin de 1600 calories par jour, c'est un chiffre comme ça. En fait, vous savez ça et en fait, vous en faites quoi ? Vous les apportez par quoi exactement ? Vous pouvez aussi bien apporter 1600 calories par que du sucre, autant vous dire que vous allez être carencé, par que des protéines, c'est pareil. Donc pour moi, ce n'est qu'un chiffre et s'arrêter à ce chiffre, je trouve pas ça intéressant. Voilà, c'est d'aller au-delà et essayer de trouver votre équilibre d'une autre manière, ne pas se focaliser sur ces calories.
Vraiment, j'insiste que vous et votre corps, vous avez besoin de calories, c'est-à-dire de protéines, de lipides et de glucides. C'est votre carburant. Votre carburant, en fait, c'est ce qui va vous permettre de faire ce que vous aimez, de respirer, de bouger, de réfléchir, bref, de vivre, tout simplement. Et c'est indispensable de couvrir vos besoins nutritionnels dans ces 3 nutriments. En tout cas, voilà sur la partie des calories. Et je vous rappelle qu'il y a vraiment de nombreux facteurs qui peuvent expliquer une prise de poids et que pour moi, restreindre ou contrôler ces apports en calories, ce n'est pas prendre soin de soi, bien au contraire. En tout cas, c'est ce que j'ai vraiment essayé de vous faire percevoir au travers de cet épisode. C'est qu'il est important aussi de diminuer toutes ces situations qui vous génèrent pression et culpabilité ou sentiment de honte, en tout cas, qui vous génèrent du stress. Je vous le rappelle et je vous le répéterai je pense très régulièrement, c'est que le stress chronique favorise la prise de poids et rend la perte de poids fastidieuse. Donc vraiment, limitez ces situations où vous générez à vous-même du stress. Vous n'avez pas besoin de ça. En tout cas, j'espère qu'au travers de cet épisode, vous avoir convaincu qu'il existe votre solution pour perdre votre poids. Sachez que je vous propose un premier entretien téléphonique gratuit afin d'échanger sur votre problématique. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, la meilleure façon de soutenir ce podcast est de liker, de mettre 5 étoiles et à le partager. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour le prochain épisode de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids.